Chers férus du Courant, bonjour. Oracle Foot, c'est votre plateau sportif qui vous donne les résultats des matchs, analyse chaque rencontre et débriefe toutes les explications footballistiques. Aujourd'hui, nous allons exclusivement parler des affiches des huitièmes de finale de la grande messe du football qui se dispute dans 3 pays, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Aujourd'hui, nous allons aborder la phase qui regroupe 16 équipes. Il s'agit bien évidemment des huitièmes de finale. On aura en première heure à 18h heure béninoise Canada-Maroc. Canada qui va quand même rencontrer les Marocains, sensation de la dernière Coupe du Monde 2022, et aujourd'hui bien parti pour se retrouver dans le carré d'as, pourquoi pas, face à une équipe canadienne qui est à domicile et qui a des forces à faire valoir, qui a des armes à montrer sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu, en témoigne leur rencontre face à l'Afrique du Sud, gagné 1-0 dans un jeu purement offensif, pompant l'adversaire et surtout la charnière défensive sud-africaine. Ce soir, on aura droit à une opposition de force entre Africains et Américains. Ce qui a lieu de dire dans cette rencontre est que les deux formations alignent des vérités offensives très intéressantes. Du côté du Canada, vous avez le joueur de la Juventus de Turin. Il s'agit bien évidemment de l'ancien joueur de Lille. Attention, le monsieur serait en train de marcher quelque chose pour que son nom échappe ainsi. Jonathan David, voilà, le joueur d'origine nigériane. Au Maroc, vous ferez face à Ismaël Saïdari, la nouvelle recrue du Bayern Munich. Et ce n'est pas tout. Dans les buts, Crépeau aura du répondant face à lui, parce que Crépeau va quand même défier le grand Yacine Bono. Faut quand même préciser que les deux formations ont à leur tête des sélectionneurs locaux qui à promouvoir le football dans leur pays. Cette rencontre, on ne donnera pas de faveur à un pays. C'est juste un match parmi tant d'autres. Un classique, même si on sait qu'en 16e de finale, le Canada a eu à quand même jouer, à livrer une prestation soporifique, face à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, je crois que la donne sera inversée. On aura une rencontre de haute facture. Canada-Maroc, c'est la première affiche des huitièmes de finale du mondial qui se joue dans un pays à 3, dans un trio. Donc le trio est composé des États-Unis, du Mexique et du Canada. Le Canada donc qui va essayer de peut-être rester à domicile ou essayer d'être éliminé. Même si on élimine le Canada, le Canada est toujours sur son continent mais ne pourra plus participer à la compétition. Il y a une précision qui est très très importante pour ces genres de rencontres à élimination directe. Les moindres erreurs paient cash. Les moindres erreurs paient cash. Donc le Maroc, je crois bien, a eu à goûter à ces délices lors du mondial passé en éliminant certaines grosses écuries du football, tout comme le Portugal, l'Espagne. Aujourd'hui, c'est un partenaire qu'on ne maîtrise pas trop. Même si le Maroc a eu à dominer le Canada, qui, vous souvenez, en phase de poule du mondial Qatari 2022, le Canada était resté dans le même pool que le Canada était resté dans la même poule que le Maroc. C'était Canada, Maroc, Croatie, Belgique. Pour le mondial 2022, aujourd'hui, ce sera une phase à élimination directe. Ça veut dire qu'on ne fait pas de réserve pour quand même gagner des matchs après pour dire je peux me trouver dans un rang possible. Non. Vous trébuchez, on vous administre votre dose et directement vous rentrez chez vous. Je crois que le Maroc a retenu beaucoup de leçons. Le Maroc a cette expérience-là avec Jonathan David, avec Crépeau, avec
sa génération dorée, comme le jeune qui évolue dans la formation des Submarino Amarillo qui évolue au niveau de Villarreal. Il s'agit bien sûr de Buchanan, le Marocain, le jeune qui essaie bien sûr l'aile. Le football de ce soir de 18h nous promet du feu, nous promet du tac. Difficile de pronostiquer, difficile de donner faveur aux Marocains, même si on sait qu'avec cette pléthore de talent, le Maroc peut faire quelque chose. Difficile aussi de tuer les espoirs canadiens, vu un peu les prestations livrées du début jusqu'à ce niveau du mondial. À 22h, toujours en loge de notre pays, on aura bien sûr Paraguay-France. Ah oui, Paraguay. Paraguay, c'est le seul pays, le seul meilleur troisième qui a pu valider son ticket pour les huitièmes de finale. Sans dire long. Paraguay, France. Il y a José Luis Chilavert, l'ancien gardien paraguayen, qui a dit, lorsque nous avions joué une Coupe du Monde, nous avions affronté une équipe purement française. Ce soir, on sera face à une équipe africaine. En tout cas, je ne sais pas s'il parle des joueurs naturalisés ou peut-être s'il parle de la proximité entre la France et l'Afrique. Ma foi, l'idée me dit qu'il est en train de parler des joueurs naturalisés. Le football aujourd'hui n'a plus de limites et le football évolue tel la mondialisation où tu peux être américain et évoluer pour en griffe le Bénin. Tu peux être béninois et choisir le Togo. Chaque footballeur cherche son mieux-être professionnel. Et donc, ce soir, Paraguay, France. Je crois bien que la France a tiré leçon du jeu paraguayen face aux Allemands. Le Paraguay n'a pas de grands joueurs, mais le Paraguay peut compter sur Enciso. Le Paraguay peut compter sur Almiron. Le Paraguay peut compter sur Canali. Le Paraguay peut compter sur Galazar pour déjouer le jeu français. C'est vrai, dominer n'est pas synonyme de gagner. Avoir de stars n'est pas synonyme de victoire. L'Allemagne pourra quand même attester ce que je suis en train de dire. L'Allemagne de Julian Nagelsmann qui, par ricochet après cette défaite, cette élimination poignante, a démissionné de son poste. Donc la France ce soir sera face à un partenaire qui n'est pas reconnu, mais à un partenaire qui a un piège. Et donc éviter le piège paraguayen pourra quand même accroître les chances françaises dans cette Coupe du Monde. Il faut quand même préciser que le Paraguay évolue dans un bloc purement bas. Et face à des équipes offensives comme la France, quand vous évoluez dans un bloc bas, vous demandez à l'adversaire de tout faire pour d'abord gérer les ailes à merveille, combiné avec l'axe. Comme ça, c'est un surplus de travail que vous demandez aux partenaires devant vous. La France de Didier Deschamps qui est en train de jouer ses dernières cartes, pour ne pas dire son dernier mondial, parce qu'après ce mondial, Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur de l'équipe française. Donc, il aura à cœur certainement de vaillamment défendre les couleurs nationales. La France qui a un certain Kylian Mbappé, le deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé qui, à chaque rencontre, essaie de trouver le chemin des filets. Ce soir face au Paraguay, c'est un match peut-être déséquilibré, mais c'est une rencontre à ne pas minimiser quand on voit un peu le jeu paraguayen qui a évolué dans la poule des États-Unis de l'Amérique, ayant perdu bien sûr 4 buts à 1. Le premier match, le Paraguay s'est racheté dans les deux autres rencontres pour au moins être à cette étape aujourd'hui. Et surtout face à l'Allemagne, certains voyaient déjà un échec cuisant. Mais non, c'était sans compter sur les talents de Enciso, le joueur de Strasbourg, ou encore Miguel Almiron, le joueur de Newcastle. Donc la rencontre sera âprement disputée. Orlando Gilles
le dernier rempart, Orlando Gil, le dernier rempart paraguayen, qui a annulé tous les espoirs allemands, sera dans les buts. Et quand on dit Orlando Gil, c'est un monsieur d'abord concentré pour ces matchs que j'ai eu à regarder. Il est concentré, il ne laisse nulle place au doute, il est sûr de lui-même. Et quand on sait que le Paraguay vient de la zone Sud, Amérique latine, et que là-bas, il y a la Copa, donc déjà, le Paraguay est habitué au jeu purement technique, au jeu purement athlétique. Donc ce soir, face à la France, ce sera un autre football. Quand on maîtrise un peu l'ossature française, quand on sait qu'au niveau des Français, on a des jeunes qui projettent rapidement le jeu. Et pour l'information, Aurélien Tchouaméni ne sera pas de la partie ce soir. Il a été touché, donc ne sera pas malheureusement aligné par Didier Deschamps. Aurélien Tchouaméni, qui est un pion nécessaire du 11 de départ de Deschamps. Il ne sera pas là ce soir, donc son remplaçant pourra convenablement jouer ce rôle. Demain dimanche, si on laisse aujourd'hui samedi 4 juillet 2026, demain dimanche, on aura droit à une seule rencontre. Celle qui sera disputée entre la Seleção brésilienne et la Norvège. Ah oui, quand on dit Seleção brésilienne, le Brésil, ça nous renvoie directement à Vinicius Junior. Et la Norvège nous fait appel à Alan Brunt Elin, le joueur de Manchester City. Une démonstration de talent. La Norvège n'a pas que Alan. La Norvège a Tosved. La Norvège a Alan. La Norvège a Alexander Sørloth. La Norvège, vainqueur de la Côte d'Ivoire en 16e de finale, aura son mot à dire dans cette rencontre face à une sélection brésilienne jusqu'ici méconnue. Pour ceux qui aiment le football et pour ceux qui sont des passionnés du jeu brésilien, moi, personnellement, j'ai connu le football brésilien tout comme beaucoup de personnes. Oui, le Brésil n'a pas ce football chatoyant qu'il avait auparavant. Et ça dit une passation difficile de charge entre l'ancienne et la nouvelle génération. En tout cas, la rencontre de ce soir, avec l'expérimenté Alisson Becker dans les buts, nous édifiera davantage. Cette rencontre, peut-être au niveau du Brésil, qui a eu fort à faire face aux samouraïs bleus japonais. Moi, je dis, si les Japonais avaient de taille, peut-être ils seront à cette étape et le Brésil sera out. Mais le Brésil a usé, a fait feu de tout bois pour se retrouver au niveau des huitièmes de finale, tomber face à la Norvège. Moi, je dirais que ce ne serait pas un grand échec, mais peut-être un retour à la maison pour mieux se ressourcer. La Norvège qui aura quand même à défendre son titre parce que l'histoire nous renseigne qu'après le mondial 94, la Norvège n'a plus eu droit à une telle sensation, même si au niveau de la Coupe du Monde junior de 2019, Alan, cette génération dorée là, qu'on est en train de voir aujourd'hui avec à leur tête Alan, et bien sûr, Alan a eu à marquer 9 buts, et depuis le début de ce mondial, il est en train d'empiler les buts. Même face à la Côte d'Ivoire, c'est lui qui était le buteur, le dernier buteur vainqueur de la rencontre. Donc on aura droit à 21h à l'affiche Brésil-Norvège. On quitte bien sûr la soirée du dimanche pour rallier le jour suivant, pour rallier lundi 6 juillet de la même année à 1h du matin. Eh bien, on sera en éveil, parce que être en éveil à 1h, ici sous nos cieux, vous savez déjà de quoi je parle, à 1h du matin, on aura Mexique
Angleterre. Los Tricolores El Tri face aux Three Lions. Ah oui, le Mexique qui est en train de démontrer de belles choses depuis le début de la compétition jusqu'à cette étape. Le Mexique avec Julian Quiñones est en train de montrer de beau football. Le Mexique d'ailleurs fait partie des co-organisateurs de cette Coupe du Monde. Face à quelle équipe? Face à la formation coachée par un Allemand, bien sûr, face aux Three Lions de Harry Kane. Une rencontre électrique, ma foi, qui montre que le football aujourd'hui est là pour nous offrir de bons moments, de moments sensationnels. Et quand on voit l'Angleterre qui, au niveau de sa poule, a eu beaucoup de difficultés face d'abord à la Croatie avant de se défaire de cette dynamique croate. 4 buts à 2. Oui, les Croates sont vraiment dynamiques dans leur jeu. Après, il y a eu le Ghana, 0 but partout. Il y a eu ce fameux mythe de notre sacré charlatan, de notre sacré marabout, qui a dit qu'il a scellé les jambes de Harry Kane pour lui refuser de ne pas marquer, même si après Harry Kane a marqué dans d'autres rencontres. Face au Panama, les Anglais ont eu faute à faire avant de s'imposer. Après le Panama, il y a eu Angleterre-Congo, un match face à l'AD Congo face au Léopard qui a été un véritable test pour la formation anglaise. Parce que d'abord mener, revenir au score et corser l'addition, ce n'est pas donné à toutes les formations. L'Angleterre, face à l'AD Congo, a montré qu'elle est une grande nation. Même si on sait que depuis la génération des Boubi morts, cette génération dorée qui avait gagné la Coupe du Monde, l'unique étoile d'ailleurs de l'Angleterre, on n'a plus revu les Three Lions à un niveau intéressant, même si récemment cette équipe nous a donné de frissons face à la France lors du mondial passé et surtout lors du mondial 2018 a trébuché devant la Belgique de Adnan Januzaj. Aujourd'hui, on n'aura plus Adnan Januzaj devant eux. On aura certainement un des co-organisateurs, la sélection Los Tricolores El Tri du Mexique, qui ne va pas accepter rentrer comme ça parce que le Mexique a évolué avec d'abord la République tchèque, avec l'Afrique du Sud, qui n'est pas à sa première participation à une Coupe du Monde pour l'avoir organisée en 2010 face à l'Afrique du Sud, face à la République tchèque et surtout à la variante équipe de la Corée du Sud. Je crois que bien que le Mexique a évolué dans un groupe vraiment dense, dans une poule équilibrée et s'est au moins imposé au niveau des 16e de finale. Donc l'appétit vient en mangeant. En 8e de finale, le Mexique aura à démontrer, même si on sait qu'en 2022, le Mexique a été farouchement éliminé en phase de poule par ce groupe très relevé de l'Arabie Saoudite, ce groupe très relevé contenant l'Argentine et la Pologne de Robert Lewandowski. Aujourd'hui, le Mexique est seul droit face à son destin. Va-t-il laisser l'Azteca Stadium à un autre pays? Va-t-il laisser le stade de Guadalajara à un autre pays? Difficile de l'affirmer. Les Three Lions, quart de finaliste du dernier mondial, vont-ils rentrer au niveau des 8e de finale? Thomas Tuchel a l'armada défensive et offensive nécessaire pour contenir le bloc indirect, parce que le Mexique, depuis le début de la compétition, évolue dans un football indirect. Le Mexique n'est pas cette formation-là qui expose son jeu à tout venant. Vous allez voir les Mexicains pompent d'abord l'adversaire, les Mexicains essaient de faire ressortir les erreurs de l'adversaire après et les punir.
Donc le Mexique fait ressortir les erreurs de l'adversaire et le punit. Vous voyez un peu, à ce niveau, ça va être difficile pour l'Angleterre qui peine souvent avant de prendre ses décisions. On a vu que toutes les victoires anglaises se sont dessinées, se sont tardivement dessinées. Et aujourd'hui, face au Mexique, attention à ne pas tomber dans le ravin, attention à ne pas mordre à la part mexicain. Et surtout, il y a certains garçons à surveiller devant. Et le premier d'abord, c'est celui dont j'avais parlé au départ, c'est William Quinones, le joueur de Al-Qadisiyah, le meilleur buteur de la Pro League saoudienne, qui est mexicain. Il a été buteur face à l'Afrique du Sud. Celui qui a d'ailleurs marqué le premier but de ce mondial. Julien Quinones, c'est un renard de surface. Il maîtrise les positionnements face à cette défense anglaise qui souvent est à la traîne, qui souvent subit avant de se confier au milieu de terrain. Ça va pas être de mince affaire. Toujours lundi, cette fois-ci à 20h, j'ai donné la rencontre tardive. Je reviens sur la rencontre, la première. Ah oui, le remake. Le remake. La sélection aux épures, la sélection das Quinas portugaise face à la Furia Roya espagnole. Le Portugal face à l'Espagne. Pour ceux qui ont démarré leur périple mondial en 2010, ils me diront que c'est l'affiche du quart de finale. Espagne-Portugal, gagné par l'Espagne d'un certain Andrés Iniesta, d'un certain Iker Casillas. Cristiano Ronaldo était capitaine en 2010, aujourd'hui capitaine encore. La longévité est en train de mener cet homme au sommet de son art. La longévité est en train de mener Cristiano Ronaldo au sommet de son art. Il a été capitaine même face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, gagné par le Portugal au niveau de la fatidique séance des tirs au but. Aujourd'hui, l'Espagne va vouloir prendre sa revanche. L'Espagne va vouloir maintenir cette dynamique mondiale qu'il faut pour ne pas saboter les efforts des Iniesta, ne pas saboter les efforts des anciens footballeurs qui ont au moins permis à l'Espagne d'avoir un titre mondial. À 20h, lundi 20h, on aura la rencontre Portugal-Espagne. Deux sélections gagnent de jeunes joueurs. L'Espagne, avec ses jeunes joueurs, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Unai Simon dans les buts. Du côté du Portugal, vous avez João Neves, vous avez Nuno Mendes, le vétéran Cristiano Ronaldo, sans oublier l'expérience au milieu de terrain de Bruno Fernandes, avec le remplaçant le plus prolifique d'ailleurs du Portugal, Gonçalo Ramos. Ce qui fera la force de cette équipe espagnole, c'est sa capacité à casser les lignes adverses par des passes courtes et précises. Au niveau du Portugal, on aura droit à ce jeu purement offensif, projeté rapidement vers l'avant, qui détruit chaque couloir des adversaires. Et je crois bien que le Portugal a eu à jouer ce jeu face à la Croatie. Ce n'est pas visible. Mais si on voit bien, les couloirs croates ont eu des problèmes face à la vitesse des ailiers portugais. Ce soir, le Portugal a des ailiers, l'Espagne aussi a des ailiers. La montre va se décanter surtout au niveau des velléités offensives, au niveau des initiatives personnelles. Parce que si le football au niveau du Portugal et de l'Espagne doit être collectif, on ne va pas trop sentir ce jeu. Mais chaque joueur technique, mais si chaque joueur technique arrive à donner le meilleur de lui-même sur la pelouse, on va rapidement constater que ce sera un match d'abord de calcul, mais un match de démonstration
de capacité. Le Portugal, qui depuis le début de la compétition est en train d'être vendu comme futur champion, nous l'espérons bien pour Cristiano Ronaldo. L'Espagne aussi, qui veut ajouter une deuxième étoile à celle de 2010, avec cette génération dorée, un géant va rentrer. Qui, entre l'Espagne et le Portugal, on ne saurait le dire. Le moins qu'on puisse préciser, c'est de dire que cette rencontre va nous donner une éclosion, va davantage nous donner une éclosion de joueurs comme, par exemple, Lamine Yamal qui aura à cœur de laver l'affront de la finale de la Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo qui aura à cœur de laver la honte, de 2010. Vous voyez un peu que de chaque côté, il y a de quoi embraser ce match. Alors la dernière journée, la journée du mardi 7 juillet, à 17 h, l'Albi Céleste Argentine sera face au Pharaon d'Égypte. La seconde nation africaine entrera en lice face au champion en titre. Attention, attention, à ce niveau, il y a un commentaire de Mohamed Salah qui circule depuis quelques heures où il dit que l'Argentine n'est plus la même comme avant et que ce ne sera pas facile pour elle. Ah bon? Oui, c'est donné à tout footballeur de montrer un sursaut d'orgueil. Surtout quand on est talent comme Mohamed Salah, quand on est grand et quand on a eu beaucoup d'expérience comme Mo Salah. Mais l'Argentine s'est difficilement qualifiée face au Requiem Bleu du Cap-Vert. Et donc, cette psychose-là, d'affronter une équipe dite outsider, mais après, qui s'est métamorphosée à une formation confiante, cette peur-là, cette psychose-là, va conduire l'Argentine à aborder la rencontre face à l'Égypte d'une autre manière. Et quand on reconnaît un peu le jeu de Lionel Scaloni, il a des répondants aux bonnes touches qui pourra faire entrer pour fermer le jeu égyptien. Et si on voit un peu le football produit par l'Égypte face à l'Australie, ce n'est pas la crème des crèmes. C'est moyen certes, mais ce n'est pas la crème des crèmes. L'Argentine joue cruellement sa carte à cette étape. L'Égypte, même si elle se retourne ici, c'est déjà une joie. Parce que les Égyptiens, dans l'histoire, si je me refais un peu à l'histoire, n'ont jamais eu accès au second tour d'une Coupe du Monde. C'est déjà un travail important, un travail de nature pour les Égyptiens. Maintenant, étant africain, on aimerait bien voir les deux nations présentes au niveau des huitièmes de finale aller loin. Le Maroc qui jouera le Canada, l'Argentine qui sera l'hôte de l'Égypte des pharaons égyptiens. C'est vrai, sur papier, cela pourrait paraître déséquilibré. Mais au fond, ah oui, attention. L'Argentine avec ce football-là qu'on a vu hier face au Cap-Vert, même face à l'Autriche et face à l'Algérie, ce n'est pas encore ça l'essentiel. En tout cas, les grandes nations ont cette grinta qu'il faut pour nous sortir de grands jeux. Et les grands joueurs aussi font de grands marchés. L'Argentine a de grands joueurs, tout comme l'Égypte d'ailleurs. Et la révélation au niveau de ce mondial, côté égyptien, c'est Achou, le joueur de Al-Ali, qui a ravi la vedette à Mohamed, évoluant du côté de Nantes. Ça veut dire, qu'entre Égyptiens et Argentins,
La bataille sera rude. À la fin, on aura un vainqueur. Nous prions, étant africains, que cela soit le pays africain. Si le sort décide que l'Argentine passe, alors là, le football est cruel, mais devait toujours un jeu très très prisé par le monde entier. On va sur la deuxième explication, la deuxième confrontation qui mettra aux prises la Nati suisse et la Colombie, les cafeteros colombiens. Ah oui, la Suisse emmenée par Brel, un bolo, n'a pas démarré le mondial comme il le faut, puisque trébuchant d'entrer sur le Qatar. Et bon, cette invasion s'est rattrapée plus tard. Aujourd'hui, face à la Colombie, c'est un examen couplé. C'est un examen couplé vraiment d'intense composition. Et donc, c'est un examen couplé de concours, si on le dit ainsi. La Colombie aura à défendre son continent. La Colombie est à domicile, si vous le voulez. C'est tout le continent américain. La Nati suisse, à cette étape, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. Même si l'année passée, la Suisse a bu le calice jusqu'à la lie, en huitième de finale, face au Portugal de Cristiano Ronaldo. C'était un score, si j'avais bonne mémoire, un score très humiliant. Aujourd'hui, la Suisse sera face à la Colombie. Deux niveaux de jeu qui se complètent apparemment. Vous allez comprendre que chaque zone d'ombre ici sera très déterminant. La Colombie, c'est vrai, n'a plus un niveau très grand, mais la Colombie demeure une équipe constante au vu de leurs prestations depuis le mondial 2014 à nos jours, et aussi de leurs prestations au niveau de la Copa América. La Nati suisse est habituée à faire tomber les grands. Si vous vous rappelez bien ce cauchemar qui est arrivé aux Français au niveau de l'Euro, où la France a été éliminée par la Suisse était battue, avait encaissé plus d'un but, est revenue au score et a renversé la tendance. La Suisse est habituée à faire tomber les grosses écuries. La Colombie est aussi habituée à déjouer le jeu. Les deux footballs sont de football purement direct. Il n'y a pas un jeu axé sur le rodage au milieu de terrain. Ce sont des jeux qui aiment aborder les côtés. Donc on aura une rencontre, ma foi, très intense. C'est vrai, même si on sait que pour ces rencontres, pour ces explications, ce qui prime souvent, c'est la capacité de chaque attaquant à convertir les occasions les plus importantes. Il faut être une vraie gâchette pour évoluer au niveau des huitièmes de finale, surtout au niveau des phases d'élimination directe. La dernière explication sera celle du premier pays organisateur, des Yankees des États-Unis et des Diables Rouges, des Red Devils de la Belgique. La Belgique qui a réalisé la fameuse remontada face au Sénégal. Les Américains qui se sont directement qualifiés 2-0. Amérique face à la Belgique. Moi, je pars avec du 60-50. Donc, les États-Unis vont rencontrer la Belgique en huitième de finale. Cette équipe belge qui a eu à montrer sa faiblesse en phase de poule et au niveau des 16e de finale, va-t-elle rééditer ce vilain exploit face aux Américains qui sont à domicile et qui auront à cœur de faire un bon résultat pour mieux se positionner dans le prochain ranking d'abord FIFA et pour faire honneur à leur peuple. Et donc les États-Unis vont rencontrer la Belgique. Ce sera dans la nuit tardive
du mardi 7 juillet 2026 à 1h. Mesdames et messieurs, le bus qui a beau rouler fera toujours pause à son terminus. Nous sommes à la fin de cette randonnée sportive qui s'est exclusivement consacrée au décryptage des rencontres de la 8e de finale, qui s'est exclusivement consacrée au décryptage des rencontres de 8e de finale de la Coupe du Monde co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Je vous rappelle les affiches. On aura ce samedi, donc tout à l'heure 18h, Canada, Maroc. À 22h, le Paraguay sera face à la France. Dimanche 5 juillet à 21h, le Brésil jouera contre la Norvège. Lundi 6 juillet à 20h, le Portugal croisera les Gaudas avec l'Espagne. À 1h donc, la sélection mexicaine recevra les True Lions de l'Angleterre. Dernière journée, mardi 7 juillet 2026, toujours à 17h, l'Argentine sera face à l'Égypte. On aura à 21h Suisse, Colombie et à 1h les États-Unis d'Amérique face à la Belgique. Merci à vous qui nous aviez suivis. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore Oracle Foot, c'est votre plateau sportif qui analyse, décrypte et débriefe chaque rencontre sportive. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Oracle Foot revient sur vos écrans. Oracle Foot, c'est l'actualité footballistique dans toutes ses dimensions. Mesdames et messieurs, ciao et bonne suite à vous. Elias de nous voici. J'étais au décryptage de l'actualité sportive. Merci.